Voilà, merci d'applaudir Pascal Romonteau qui monte sur scène, la directrice générale de Centre Info, qui avec ses équipes pilote cette université d'hiver de la formation professionnelle. Je vous en prie, merci de nous rejoindre. Et je sais combien cette université vous tient à cœur et elle revêt en plus, avec nos retrouvailles depuis 2020, une importance particulière. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Encore que je vais peut-être dire bonsoir. Je ne sais pas quel temps il fait dehors, mais j'imagine qu'il fait déjà pas nuit noire, mais suffisamment sombre pour qu'on puisse dire bonsoir. Effectivement, je suis donc la nouvelle directrice, nouvelle parce que c'est tout récent, directrice générale de Centre Info, sans conseil d'administration, m'ayant fait l'honneur de me nommer à la tête de cette noble institution, voici 3 petits mois. Ce soir, je suis donc la puissance invitante. Oui, je sais. Je le sais d'autant plus que du haut de cette extrade, à vous voir si nombreux, et vous n'avez jamais été aussi nombreux pour une université d'hiver, près de 1500 inscriptions tout de même. Eh bien, je sais bien que la sémantique n'a pas choisi le bon camp. Elle n'a pas choisi effectivement la bonne place. Mais pour en revenir plus directement à notre événement, et au nom de tout Centre Info, je souhaite tout d'abord remercier très chaleureusement toutes les personnalités qui se sont exprimées aujourd'hui, lors de cette plénière d'ouverture. Chacun a pu, à sa manière, avec ses mots et selon son positionnement, éclairer les enjeux et les profonds défis qui se posent à nos institutions par les changements et les transitions. Il y a celles qu'on connaît déjà, effectivement, les transitions, on l'a vu, numérique, ça, celles qui sont en cours et celles encore à venir. On peut prendre le pari, il y en aura d'autres. Et ça concerne bien sûr notre système apprentissage, formation, évolution professionnelle. Mais au-delà des constats qui ont été posés, 2 questions très concrètes se posent à nous. Et maintenant, que faire et comment le faire? C'est le cœur de cette 18e université d'hiver que d'y répondre. L'UHFP, comme on dit, on l'appelle par son petit nom, notamment à Centre Info, qui à force de croître et d'embellir, a quitté les rivages de Biarritz pour s'installer dans le mythique palais des festivals de Cannes. Mais où qu'elle se déroule, ici ou ailleurs, c'est l'événement qui permet de partager des analyses, de témoigner d'expériences, de susciter des échanges qui seront autant de réponses ou de premiers pas de réponse vers la réponse qui sera la vôtre. Cela, bien sûr, ne pourrait pas se faire sans le concours de nos partenaires. Ils sont nombreux, 250 professionnels, des chercheurs, des financeurs, des élus sont venus jusqu'ici pour partager avec vous leurs solutions, leurs innovations, leurs difficultés aussi parfois, toujours dans l'objectif final de rendre le meilleur service à leur public final. Leur expérience vous inspirera certainement, tout comme eux, à contrario, puiseront de nouvelles idées à travers vos échanges et vos discussions. De suite, je les remercie très sincèrement pour leur mobilisation, car ils font l'ADN de l'université d'hiver. Demain, c'est une nouvelle page de l'université qui s'ouvre, sous un autre format. Vous verrez, je reviendrai à la fin effectivement de ce propos, des formats de l'université, il y en a plusieurs, nombreux même. Donc d'ici vendredi midi, fin de notre université, vous aurez, la plupart d'entre vous, assisté à 50 des 63 tables rondes et ateliers qui structurent nos échanges. Je ne sais pas si vous en souvenez, au moment de l'inscription, ces tables rondes et ces ateliers, nous les avons organisés en 4 axes. Si vous voulez bien, je vais les rappeler rapidement pour donner un peu de sens à ces nombreux effectivement ateliers. D'abord, il s'agit de s'approprier les transitions. Pour mieux comprendre l'impact des transformations déjà en cours dans les secteurs, on l'a déjà cité, écologique, industriel, alimentaire, numérique et démographique. Elles nous seront expliquées par des chercheurs et spécialistes de ces transitions. Ils étaient notamment à la table ronde tout à l'heure et seront avec vous demain. Donc il y a l'ADEME, l'ANAC, l'IDRAE, France Stratégie, le réseau Action Climat. Je m'arrête là, il y en a bien plus, mais enfin, une énumération un peu longue des 200 et quelques serait sans doute fastidieuse. Donc il y a un objectif important effectivement de ces participations. Il s'agit effectivement, même si ce soir on a eu un petit tableau, de sortir de la vision anxiogène des transitions pour embarquer chacun de façon positive et responsable dans une action où il a toute sa place. Des exemples de réponses très concrètes, enfin on l'espère, seront donnés. Comment on sensibilise, on forme à des métiers radicalement différents. On a notamment parlé des moteurs thermiques et de la fin des voitures à moteur thermique. Comment on sensibilise le plus grand nombre au développement durable. Ça aussi, c'est un enjeu majeur. Deuxième axe de nos ateliers et tables rondes, un sujet qui m'est cher, soutenir l'innovation.
Car l'innovation, c'est à la fois une réponse aux transitions et un déclencheur de changement. Nous avons donc souhaité mettre à l'honneur les soutiens à l'innovation, qu'ils soient financiers ou autres. Bien sûr, effectivement, on connaît les grands investissements financiers de l'État ou de l'Europe. Ils seront là, ils témoigneront. Mais aussi des choses plus concrètes et petites, d'un certain point de vue, comme l'existence de tiers-lieux, qui sont autant d'expériences et finalement qui peuvent amener à susciter ou à faire se créer l'innovation. Troisième axe, il s'agit d'investir les métiers et les compétences. Je vais dire une banalité terrible, les métiers évoluent. Mais c'est aussi quelque chose de très concret. On l'a vu encore tout au cours de cet après-midi lors de nos échanges. Ça devient des choses très concrètes pour nombre de professionnels. Je ne reviens pas encore une fois sur les voitures à moteur thermique. On va parler de quelque chose de plus positif, peut-être tout simplement la télémédecine, qui elle aussi effectivement embarque de nouvelles technologies et de nouveaux métiers. L'offre de formation, puisque c'est notre métier, comme les certifications, doivent pouvoir suivre ces mouvements de près et les intégrer au fur et à mesure effectivement qu'ils apparaissent pour garantir la compétence des formations que nous offrons et la reconnaissance des nouvelles compétences. Pour en parler de façon concrète, effectivement, lors des ateliers et des tables rondes, il y aura des entreprises, des branches, des observatoires, des chercheurs et des experts des certifications professionnelles, par exemple. Dernier et quatrième axe de ces tables rondes et des ateliers, encourager la professionnalisation des acteurs de l'écosystème. L'université existe, là aussi c'est une banalité, par vous et pour vous. Donc se retrouver entre acteurs et pairs du secteur permet de parler métier et d'avancer dans sa pratique et ses projets. Je vous avais souvent dit, au cours des précédentes éditions ou lorsque vous avez encore interrogé récemment, que l'UHFP, c'est un moment ressourçant, inspirant, disent certains, où chacun peut parler de sa façon d'exercer son métier. Le monde bouge, la formation aussi, et ces sessions sont dédiées à la transformation de nos métiers. Les ateliers et tables rondes alimenteront largement votre réflexion, à commencer par les débats sur le cadre réglementaire et ses trop nombreuses évolutions, toujours très importantes dans notre secteur, mais aussi des méthodes et des appuis concernant les dispositifs dans lesquels vous êtes impliqués. Alors, il y a l'hybridation de l'offre de formation, on en a parlé aussi tout à l'heure, l'apprentissage, le CPF, la VE, la FEST, le CEP. Je me suis fait un petit peu plaisir, mais j'arrête là, les acronymes si chers à notre secteur. Donc, je viens de faire référence à deux formats de notre université, les sessions plénières, les ateliers tables rondes. Mais l'UHFP, c'est encore autre chose. Il y a les débats animés, les moments de concentration, les espaces conviviaux qui permettent de découvertes et de rencontres. D'ici vendredi, on aura beaucoup échangé, réfléchi sur les compétences, le sondage de la WeBox, les startups de l'innovation de Centre Info vous y aideront. Peut-être déjà penser à une feuille de route pour l'avenir. Et bien sûr, plus concrètement, plus trivialement, j'allais dire, on aura très bien mangé grâce à nos traiteurs locaux, vous verrez ça tout à l'heure. Les plus courageux d'entre vous, enfin je ne sais pas si c'est une question de courage, non je laisse tomber courage, vous trouverez un autre adjectif, auront même poussé les portes de la discothèque, jeudi soir après le repas. Après 3 longues années d'absence, tout Centre Info est vraiment content de vous retrouver. Et pour ma part, j'ai vraiment hâte de faire votre connaissance. Encore merci à tous pour votre accueil, votre participation et à tout à l'heure. Pascal Romanton, merci beaucoup. Pascal, merci infiniment.